La première. Aujourd'hui, on voit bien que ceux de ma génération ont du mal à accepter que les jeunes revendiquent quelque chose. Or, s'il y a bien des gens qui aujourd'hui empêchent le vivre ensemble, ce n'est pas les jeunes qui revendiquent, c'est les vieux, dont je fais partie, qui refusent qu'ils revendiquent. Bonjour, je m'appelle Sébastien Follin, je suis auteur, producteur, réalisateur. Dans un instant, le François qui sera en face de vous, ça sera plus moi. Attends, ce sera qui du coup? L'autre François, celui qui reste ici quand moi je pars. C'est incroyable, hein. Mais comme ça, vous êtes prête? Alors cette série, c'est un vrai travail d'équipe. On est parti d'une envie de France Télévisions de parler du vivre ensemble à La Réunion. Et on s'est dit, avec mes deux co-auteurs, Fred Journet et Carole Lépiné, mais aussi avec Manoa Makouti, la réalisatrice, et les producteurs, Olivier Drault, qui est mon associé à la Belle Télé, et Laurent Médéa à TikTok Productions, qu'on pouvait peut-être décentrer un peu le propos et ne pas s'intéresser seulement à ce qui est présenté comme un exemple de vivre ensemble à La Réunion, d'un point de vue ethnique et religieux, et l'élargir un petit peu à toutes ces questions qui agitent la société et le monde aujourd'hui autour de toutes les questions d'inclusion. Et l'idée a germé de faire une comédie fantastique pour réussir à justement utiliser ce genre qui est original, qui permet d'être sur un conte, vu le format qui nous était demandé 8 fois 20 minutes, pour parler de tout ça. Et donc l'idée est arrivée comme ça de créer ce personnage de Françoise, un homme de 50 ans réunionnais un peu mal dégrossi, qui ne comprend pas l'époque dans laquelle il est, et de placer sur son chemin une succession d'épreuves et de personnages qui vont le faire évoluer. Et tant qu'il n'évolue pas et tant qu'il ne grandit pas, eh bien, il reste bloqué dans cette boucle temporelle entre Saint-Denis 974 et Saint-Denis 93. Cette série, elle est vraiment née de notre observation de l'époque et de la société. Donc, à partir de là, on s'est dit comment on fait pour s'en amuser. Et donc, on a mis un Françoise, avec un sujet assez large qui est vivre ensemble. Comment fait-on pour vivre ensemble? Eh ben, on vit ensemble en acceptant la différence de l'autre. Notre culture créole même n'est-elle pas le symbole de l'ouverture? Un étendard qu'on brandirait pour sauver le vivre ensemble réunionnais? Il y a du porc? Oui. Pourquoi? Je suis musulman. Musulman? Ouais. Mais tu t'appelles William? C'est peut-être son deuxième prénom. Non, c'est mon prénom. Mais je suis musulman et je mange pas de porc. Bon, je respecte tes convictions, William. Mais pour aujourd'hui, tu feras un effort. Pousse les morceaux de viande sur le côté, ça va aller. Non, ça a touché. Notre point de vue thématique, c'était de se dire l'intolérance, c'est vraiment le fruit de l'ignorance. À partir de là, Françoise, comme on est dans un conte, est un enfant et doit être éduqué. Tant qu'il n'a pas compris les leçons de toutes les aventures qui lui arrivent, eh bien, il reste bloqué dans cette boucle temporelle. Et en fait, il y a un moment où il croit avoir compris, sauf que c'est pas sincère, c'est roublard, il utilise des trucs, il se dit tiens, je vais y arriver. Il n'a pas compris, toujours parce qu'il essaie de le faire de manière égoïste à son profit, et il va le payer à ses dépens. Et à un moment donné, il va, sans spoiler la série, commettre des impairs qui vont vraiment lui faire prendre conscience du mal qu'il peut faire autour de lui. Et là, il va avoir une première action totalement désintéressée qui va enfin réussir à le faire évoluer. La masculinité toxique est un concept utilisé en psychologie et dans les études sur le genre, en référence à certaines normes du comportement masculin qui ont un impact négatif sur la société et sur les hommes eux-mêmes. On l'a vraiment pris comme un gosse qu'il fallait éduquer. Et donc, en écriture, avec Fred et Carole, on s'est vraiment amusé de ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour qu'ils tirent une leçon à chaque fois, et sans être dans un truc trop donneur de leçons, ce qui n'est pas facile sur des sujets comme ça. Donc, il a fallu mettre en place des situations et des personnages. Et tous les personnages autour qui l'accompagnent, que ce soit sa femme, jouée par l'extraordinaire Marie-Alice Sinaman, ou son beau-frère, joué par Aloïs Fructus, dans le 93, et tous ses collègues, Titi le comique, qui joue William Gontier, Éric Lorette, son boss, qui joue David Apeng à la Réunion, et puis et même Antoine Stipe, qui joue le mage. Tous ces personnages, ce sont des outils pour qu'à un moment donné, Françoise ait à l'intérieur de lui le sentiment qu'il se passe quelque chose et qu'au fond, on ne peut pas beaucoup avancer avec les autres en étant un gros con. Et donc il se dit, tiens,
peut-être qu'il faut que je change. Et il le fait. Toute histoire, qu'elle soit dans un roman ou dans un film, est le reflet à la fois des observations des auteurs sur l'époque, mais aussi le reflet de ce que sont les personnages. Et donc évidemment, il y a du Follin et Journet dans le personnage de François-Françoise. Malgré le fait qu'on soit plutôt open sur l'époque et qu'on soit conscient de ce qui se passe aujourd'hui sur les sujets du genre et de l'identité, parce qu'on en parle beaucoup dans la série, on reste quand même des mecs qui ont plus de 50 balais, et donc parfois on est un petit peu décalé. Youssouf! Ah non, c'est pas Youss. David! Françoise, on vient vous chercher. Françoise. Toi aussi. Ouais, moi aussi. Roi du dance floor. Heureusement, on n'est pas comme François-Françoise totalement rétrograde, parce que c'est vraiment ce qu'il est au début, puis il va évoluer. Mais on a mis de nous, et puis après, on a mis plein de choses très personnelles dans la relation qu'on peut avoir avec nos enfants. Laurie, la fille de François et de Prisca dans la série, a 17 ans, donc évidemment. Fred a des enfants qui ont la vingtaine, moi aussi j'ai des enfants, des ados, et une jeune fille qui a 20 ans. Donc on a ces relations, on l'a mis dedans. Et puis les relations entre François et sa femme, tous deux sommes également des hommes mariés, et donc on a aussi ces discussions. Donc on nourrit toujours les histoires de nos petites anecdotes personnelles. D'ailleurs, c'est amusant de voir à l'écran, incarné par un autre personnage, des choses qui nous sont arrivées. Il y a des choses dedans qu'on a... Oui, on s'est inspiré de nous. Moi, je suis particulièrement fier d'avoir réussi à faire cette série parce qu'elle est dans une volonté de France Télévisions et du pôle Outre-mer de valoriser les territoires. C'est une série qui a été tournée à quasiment 100% à La Réunion. Il y a quelques extérieurs qui ont été faits en Seine-Saint-Denis, donc il a fallu montrer un petit peu quand même le 9-3, mais François David Rudel n'est venu passer que 2 jours en région parisienne pour faire ses extérieurs. Le reste a été tourné entièrement à La Réunion, avec un casting 100% local, avec donc des comédiens qui vivent tous à La Réunion, qui jouent à La Réunion dans des séries, au théâtre, sur le web, donc ça c'est génial, et qui ont incarné à la fois les Réunionnais et les Hexagonaux. Une équipe de tournage quasiment entièrement réunionnaise, seul le chef opérateur et la script sont venus de métropole. Et en plus, on a mis dedans quelque chose de l'identité réunionnaise, c'est-à-dire qu'au niveau de l'écriture, les personnages qu'on a écrits, Carole Lépiné et moi-même sommes réunionnais, Fred Journet ne l'est pas, mais a su se mettre en retrait à un moment donné en se disant « oui, ça je sais pas, ça c'est vous qui allez me dire comment pourraient réagir culturellement les personnes là-bas ». Et donc il y a vraiment de ça dedans, et je pense que les Réunionnais vont se reconnaître dans ces personnages, dans cette galerie de personnages. Et puis on l'a poussé le bouchon à vraiment jouer sur un bilinguisme, c'est-à-dire que c'est à la fois français et créole, parce qu'à La Réunion, on est comme ça même dans les familles. Dans les familles, on mélange le français et le créole. Certaines familles sont exclusivement créoles, certaines familles ne parlent plutôt que français, et puis certaines familles, selon les générations, mélangent le créole et le français. Et ça, j'ai vraiment été très vigilant par rapport à ça, et j'en étais particulièrement fier. Mais dans quel siècle tu vis pour être con comme ça, putain? Oh, mais je suis ton père, ne parle pas comme ça! Mais c'est justement ça qui me fait mal! C'est quoi ce bordel? Il entend un zot depuis Rodrigue. C'est ta fille! Non, c'est lui qui est complètement taré! Ou fille, là pour la langue catantine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est habitué à regarder sur les plateformes des séries qui sont polonaises, suédoises, indiennes, turques, dans la langue vernaculaire. Donc il n'y a aucune raison que le créole n'ait pas sa place. C'est une langue par laquelle on dit des choses qu'on ne dira pas en français. Et comme toute langue intime, quand on touche justement à l'intime, et c'est ce qu'on fait dans cette série, on touche à l'intime des personnages, à l'intimité des personnages, à un moment donné, les choses s'expriment de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus profonde dans la langue maternelle, et donc en l'occurrence pour nous, le créole réunionnais. Je trouve que d'avoir une série qui mélange le créole et le français sur une antenne de France Télévisions est vraiment fondamental, parce que ça montre déjà la singularité de cette île. Ça montre la façon dont on arrive justement à travers cette culture commune
à vivre ensemble, et ça ne se passe pas qu'au niveau ethnique et religieux, ça se passe au-delà de tout ça. On a une histoire commune. Comme j'aime le dire assez souvent, si l'homme descend du singe, le Réunionnais descend du bateau. Quand cette île a été découverte, c'était une île vierge d'êtres humains. Tout le monde est arrivé par bateau. Alors certains dans les cales de bateau, certains dessus, et donc dans des conditions qui n'étaient pas les mêmes. Et malgré cette histoire terrible, horrible qu'on a vécue avec l'esclavage, et qu'on ne nous a pas vraiment enseigné comme il le fallait, et ça c'est encore un autre sujet, mais un sujet très important, on a réussi à créer quelque chose qui est la culture créole. Évidemment, ce n'est pas du tout une série historique, mais à travers cette comédie, on ressent quelque chose de cette culture créole et de cette identité créole. Et donc pour moi, c'était très important, et c'était d'autant plus important qu'on parle d'un sujet universel. C'est-à-dire que le sujet universel, c'est quand même comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble en acceptant la différence de l'autre. La différence de genre, de préférence amoureuse, la possibilité de s'émanciper. Toutes ces questions-là, c'est quand même ce qui, aujourd'hui, crée des vraies frictions. Parce qu'on a toute une jeunesse, c'est plutôt la jeunesse, qui revendique une place dans la société en revendiquant sa singularité. En fait, tous... Si on cumule tout ce que l'on est, la majorité est une addition de minorités. Et ces minorités doivent se parler. Et aujourd'hui, on voit bien que ceux de ma génération ont du mal à accepter que les jeunes revendiquent quelque chose. Or, s'il y a bien des gens qui aujourd'hui empêchent le vivre ensemble, ce n'est pas les jeunes qui revendiquent, c'est les vieux, dont je fais partie, qui refusent qu'ils le revendiquent. Et donc c'est aussi ce que j'ai voulu mettre dans cette série. Donc moi, ce qui m'intéresse avec cette série, et ce qui nous a intéressés en la créant, c'est aussi d'en jouer et d'en rigoler, parce qu'il faut savoir rire aussi des choses graves, et peut-être de susciter le débat au sein des familles, tout simplement.